Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Ce sera pas vraiment un vlog mais plutôt une petite vidéo où je vous partage l'ensemble des coloriages que j'ai un peu réalisés cette semaine. Durant la semaine, j'ai eu très souvent envie de faire des petits rushs et de vous raconter un peu ce que j'avais fait chaque jour. Mais au final, chaque jour j'étais un peu fatiguée et je perdais très vite la motivation d'installer le micro et d'installer le téléphone pour vous partager tout ça. Donc aujourd'hui on est samedi et je me suis dit que j'allais vous raconter en un seul moment ce que j'ai un peu fait dans la semaine. Je pensais pas que j'avais été dans autant de livres, mais au final donc j'ai été dans tous ces livres. Et sur l'ensemble de ces livres, je n'ai fini qu'un seul coloriage. Donc vous avez peut-être compris, en fait j'ai été un peu partout, j'ai commencé des colos, j'ai essayé de continuer certains que j'avais en cours, mais au final j'en ai terminé qu'un. Donc c'est pas du tout grave bien entendu. Mais ça vous laisse un peu voir comment étaient mes journées. Du coup il y a des moments où je coloriais un petit peu, après j'essayais de me poser et j'essayais de reprendre mes colos. Et donc au final ça donne tout ça. Donc je vais les prendre un par un et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaira. Du coup si je me souviens bien, je vous avais parlé que j'allais commencer un duo coloriage avec Oriane de la chaîne Mini YouTube, qui elle avant faisait énormément de coloriage. Et au fil des années, elle est partie dans le diamond painting, puis le point de croix. Et du coup, le coloriage est passé un peu en seconde passion et elle fait principalement du point de croix maintenant. Mais elle avait très envie de reprendre un petit peu le colo. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait ce livre-là. Elle l'a un petit peu entamé si j'ai bien compris. Et moi, comme je désirais l'entamer, je lui ai proposé la page numéro 1. Je sais plus du tout si je vous avais montré que je l'avais commencé. Mais du coup, ça donne ceci. Donc le bas, le haut, mais il se regarde principalement comme ceci. Et donc je vous avais parlé que j'allais pas faire exactement les mêmes couleurs que dans la légende. Pour le bleu mauve, au final, je suis partie dans les teints plutôt violettes. Et pour les rouges orangés, j'ai utilisé pour l'instant du bleu vert. Et je vais continuer à utiliser des teintes de bleu vert, je pense. Ensuite pour tout ce qui est blanc, je pense que je vais le laisser, noir également, et pour le marron, je sais pas trop. En fait je vais regarder à quelle zone ça correspond exactement sur donc le dragon et la licorne. Et en fonction des petites zones, j'essaierai de trouver une couleur qui potentiellement va un peu mieux avec les couleurs que j'ai choisies. Mais j'étais quand même très contente de mon avancée. Il y a certains endroits où j'ai fait plusieurs couches, et par exemple celle-là où j'ai fait qu'une seule. Donc comme ça vous verrez à peu près l'opacité des feutres acryliques que je possède. Mais c'est un super début et je pense qu'il va être assez peps du coup avec les couleurs que j'ai choisies. Et donc ce livre est entamé. Je sais vraiment plus si je vous l'avais montré, mais au moins vous le verrez un peu plus avancé que la dernière fois où je vous l'ai montré, si je vous avais montré le tout début. Ensuite, je suis retournée dans mon encours pour mon trio coloriage avec Alicia et Kali, et je l'ai un petit peu avancé également. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, je crois qu'on avait fait la troisième couleur ensemble, donc le troisième marron, qui est donc le marron le plus foncé. Et du coup vous verrez que j'ai rajouté un peu de vert, donc il y a du vert clair où ça s'est très bien passé, et j'ai essayé de mettre mon vert foncé mais en fait le feutre ne fonctionne plus. Donc pour l'instant je suis un petit peu embêtée, mais je crois que je vais pouvoir trouver une couleur qui se rapproche de cette couleur, en tout cas un vert un peu plus foncé, et je pourrai le continuer quand j'aurai retrouvé la boîte que je cherche. Et sinon j'ai mis un petit peu de rouge pour je pense des petites fraises. Du coup au début je pensais que c'était pas du tout un Paris-Brest, je pensais vraiment que je m'étais trompée parce que pour moi un Paris-Brest il n'y a pas de fraises dedans, mais Alicia m'a dit que c'était un Paris-Brest revisité et je suis allée voir sur internet en écrivant Paris-Brest revisité et je suis tombée à peu près sur la photo peut-être pour laquelle ils se sont inspirés. Je vous la mettrai juste là pour vous montrer à quoi ça ressemble en photo. Sinon j'ai pas fait plus que ça dans ce coloriage et je suis passée à un autre livre. Je suis également retournée dans ce livre-là, je crois que c'était le week-end dernier, où Miss Maïs m'a dit qu'elle commençait son coloriage et je crois qu'elle l'a fait quasiment en une soirée. Du coup ça m'a bien motivée pour continuer ma version. Je vous mettrai son coloriage dans la vidéo pour vous montrer les petites couleurs qu'elle a utilisées. Elle trouvait qu'elle était partie un peu dans tous les sens, mais moi je trouve son colo vraiment super beau. En tout cas moi j'ai jamais posé toutes ces couleurs là et je trouve que ça rend vachement bien.
Du coup je vais vous montrer ma version qui n'est pas tout à fait finie. Donc j'ai continué à dispatcher un peu toutes les couleurs de vert, jaune et orange que j'avais choisies, donc avec les Crayolas. Et après je trouvais que le fond était trop blanc, donc je suis partie sur un fond au crayon de couleur vert. Et comme vous pouvez voir, j'ai commencé une bonne partie, mais je l'ai pas du tout terminée. C'est quand même assez long à faire au crayon de couleur, comme moi je fais principalement du couche par couche. Et donc je l'avais bien avancé en début de semaine, et après je l'ai totalement mis de côté, je suis pas retournée dedans. Mais c'est quand même prévu que je le termine, il n'y a plus grand chose à faire. Mais je pense que ça va être un petit peu long quand même à faire toutes les couches de vert. Et pour ça du coup, je crois que j'ai utilisé ce crayon de couleur ici. Et donc voilà pour ce coloriage. Je pense qu'on en fera d'autres ensemble, mais j'attends de terminer cette page pour pouvoir peut-être lui proposer une autre page avec un autre thème. Ensuite, je suis allée dans le mandala, où j'avais déjà réalisé une première page, qui est donc celle-ci, et donc j'ai fait la page qui est juste derrière. Je ne l'ai pas fait en une seule fois, je l'ai vraiment fait en plusieurs étapes. Je crois que ça s'est étalé sur 2-3 jours. Je vous mettrai en photo, je crois que j'ai pris étape par étape mes avancées. Et pour ce coloriage, j'ai utilisé des feutres Crayola et des feutres acryliques, avec les contours également faits au paint marker. Et du coup je trouve qu'il est vraiment très peps. C'est assez marrant parce que je suis quand même restée à peu près dans les mêmes couleurs que celui-ci, sauf qu'au lieu du mauve, j'ai plutôt pris des teintes de bleu-vert. Mais il y a toujours du rose. Et d'habitude le rose c'est pas vraiment une couleur que je mets dans mes coloriages. Mais là je sais pas pourquoi, j'avais très envie d'en utiliser. Donc ça me fait un deuxième coloriage de terminer dans celui-ci, et du coup c'est le seul coloriage que j'ai terminé cette semaine. Si on m'avait dit que ce serait un mandala, j'aurais pas vraiment cru. Je pensais vraiment que j'allais repartir dans mes colos mystères des Megastars et les avancer, mais au final j'avais quand même très envie de faire un mandala. Et comme vous pouvez voir, il est un peu moins compliqué que le précédent, il y a entre guillemets moins de zones à colorier, et je pense que le prochain sera également très sympa à colorier. Je vais essayer de partir dans d'autres couleurs pour essayer de varier un peu, et je pense que je vous montrerai sûrement tout ça dans les semaines à venir. Ensuite, je suis quand même allée un petit peu dans ce Megastar là, où il ne me reste plus qu'une seule page à faire, celle avec les citrons. Il y a même une d'entre vous qui m'a dit qu'elle avait très hâte de le voir fini, et bien entendu je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer ça. Donc la page donne ceci pour l'instant, je l'ai quand même un petit peu avancé. Je crois que je n'avais pas du tout posé les verts, et donc j'ai posé le vert foncé et le vert clair. Je sais vraiment plus dans quel sens je l'ai fait, mais je pourrais également vous intégrer les photos des étapes où j'ai posé les couleurs. Je crois que j'avais pris quelques photos. Donc il est quand même pas mal avancé, il reste quasiment plus que le fond à faire, où ce sera du coup ces trois couleurs là, le 7, le 8 et le 9, qui sont donc des petits dérivés de rose rouge. Je sais pas encore si je vais utiliser ces teintes là particulièrement, mais je vais tout de même choisir trois couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre pour pouvoir réaliser le motif qui est attendu dans le fond. Et j'aimerais bien que pour la semaine prochaine, du coup, ce soit vraiment mon objectif de le terminer. Comme ça, ça me fera un livre terminé pour le mois de février. Ensuite, je suis allée dans celui-ci. J'arrive à la page numéro 7. Elle est vraiment super bien entamée, et du coup ça représente des petites cannes à sucre, des bonbons de Noël. Il y en a un qui est rouge et un qui est bleu, avec un petit nœud au milieu et une sorte de fougère, j'ai l'impression. Et comme vous pouvez voir, le fond est quasiment en orange pâle. Donc je me suis dit que j'allais faire les petits trucs autour en orange un peu plus foncé pour faire une sorte de dégradé. Et donc je vous disais qu'il est vraiment pas mal avancé. Il me reste peut-être à passer une dernière couche pour le rose, parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu encore les symboles. Pour le orange pâle, vous verrez pas trop, mais j'ai quand même galéré un petit peu à masquer donc le chiffre qui était le numéro 3 pour cette mosaïque. Et donc ce qui me reste à faire, c'est repasser tous les contours en noir. Je pense que je vais repasser tous les contours en noir et ça va vraiment faire tout ressortir. Après, est-ce que je vais rajouter des petits points blancs avec le Uniball ? Peut-être, je pense que ça donnera une certaine texture et ça donnera peut-être un petit peu de volume aussi à l'ensemble du fond. Mais il est tout de même pas mal avancé et je pense que je pourrais me le donner comme objectif également en plus pour la semaine prochaine. Et du coup j'arrive sur le dernier livre de coloriage dans lequel je suis allée cette semaine, c'est ce magazine là. Dans celui-ci il y a pas mal d'encours et je suis retournée dans celui que j'avais appelé La fille sous la neige. Je suis repartie dessus avec des feutres acryliques. Pour tout ce qui est rose, mauve et marron, c'est du Artistro. Pour le bleu foncé, c'est du Posca. Donc les Artistro, ce sont ces trois-là. Et le Posca, celui-ci. Pour la petite zone de gris qui est juste en bas, j'ai utilisé celui-ci.
Et pour les couleurs donc de la peau, j'ai utilisé donc ces deux couleurs là. Celui-ci donc pour le beige très clair et celui-là pour le beige très foncé. Et donc pour l'instant j'en suis là. J'ai également pris quelques photos étapes, donc je vous les mettrai. J'ai oublié de vous dire donc que pour le blanc c'est du Uniball. Et pour l'instant j'ai pas fait toutes les zones comme vous pouvez voir. J'ai détouré donc tous les 12 pour le noir, tous les 10 pour le marron. Il y a certaines zones que j'ai remplies et d'autres que j'ai un petit peu laissées. Et je me suis dit que je pourrais peut-être le continuer un petit peu avec vous. Mais voilà, ça nous fera un petit moment ensemble. Vous pourrez peut-être vous poser également sur un colo que vous avez en cours. Du coup, les 3 couleurs qui me restent à poser, je crois que ce sont donc ces 3-là. Alors du coup, à la base, avec la légende qui était proposée, c'était pas vraiment ces couleurs-là. Je vous mettrai ici la photo de la solution, si vous voulez. Pour tous les roses, il y a donc toutes les zones que moi j'ai fait en rose flashy, mais il y avait également le rose du visage. Et comme je trouvais que c'était un rose trop flashy et que ça correspondait pas vraiment à une couleur peau, j'ai opté donc pour ces deux couleurs et donc pour le beige un peu plus foncé, donc pour essayer de mettre un peu en valeur le visage. Normalement c'était également du mauve et donc du coup ça n'allait pas vraiment avec la couleur peau d'un visage, donc j'ai pris un beige un peu plus foncé. Je reviens toujours sur la légende, donc pour le mauve c'était vraiment la couleur attendue, mais en fait c'est le bleu qui était attendu en rouge. C'était donc pour la légende le 8 et je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc comme le fond était un petit peu bleu, et que le bleu va plutôt bien avec le rose mauve, je me suis dit que j'allais mettre un petit bleu assez foncé pour pouvoir créer un motif de bonnet et également un motif dans le manteau. Après pour tout ce qui est zone de blanc et de noir, j'ai vraiment suivi la légende. Du coup je pense que je vais repartir un peu avec l'artistro mauve. Il y a toute cette zone là par exemple que j'ai pas fait et il y en a également ici, ici et ici et également tout le bas. En fait j'ai pas vraiment fait donc les 9 dans le manteau. Et donc pour l'instant cet artistro là il fonctionne vraiment super bien. Ça fait plusieurs semaines du coup que je l'ai amorcé et la peinture de ce crayon est vraiment pas mal pour l'instant. La mine fonctionne bien comme vous pouvez voir. J'ai pas vraiment besoin de forcer. Donc ça c'est cool. Mais j'avais eu un petit souci avec celui-là je crois dernièrement. Et donc ce que j'ai fait et qui a plutôt fonctionné pour qu'il refonctionne bien. En fait j'ai enlevé la mine et je l'ai rincé sous l'eau du robinet. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de bouchon dans la mine et j'essayais d'enlever toute la peinture qui coinçait. Je l'ai remise, je l'ai de nouveau réamorcée et depuis ça fonctionne un peu mieux. Et du coup je me dis que si vous avez également des artistros et qui bug également un petit peu comme les miens, ça pourrait peut-être vous aider si je vous partage cette technique de rincer la mine pourrait peut-être vous aider à les débloquer et à continuer à les utiliser. En tout cas moi pour l'instant ça fonctionne plutôt bien et après quand c'est débloqué il n'y a plus vraiment de soucis pour l'instant. Du coup j'espère qu'avec cette technique je pourrai continuer à les utiliser et les user jusqu'au bout comme j'ai prévu. Parce que comme je vous ai dit, ça m'embêtait quand même un petit peu que ce matériel ne fonctionne pas. Je pense pas que cette gamme de crayons intéresse beaucoup de monde. Et du coup je préfère les utiliser comme j'avais prévu. Parce qu'à l'époque où je les ai pris, il y avait pas mal de monde qui les trouvait pas mal. Et il n'y avait pas beaucoup d'autres choix également. Vous pouvez voir que la couleur du mauve par exemple, elle est quand même plutôt opaque. Pour cette couleur, j'ai vraiment besoin que de faire une seule couche. Donc ça peut également être intéressant pour vous de savoir ça. Comme je vous l'ai dit, je vous les recommande pas, mais si vous les avez déjà et que vous ne pensez pas non plus les revendre comme moi et que vous n'avez pas non plus envie de les laisser dans votre matériel en suspens, peut-être que ça vous motivera et que vous les utiliserez également un peu comme moi j'essaye de faire.
Et donc voilà à peu près pour les mauves. Je crois vraiment pas avoir oublié de zone de 9. Du coup, ce qu'il me restera à faire, c'est poser donc les 10, le marron, et de remplir toutes les zones de 12, donc la couleur noire. J'espère également pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. Je me dis que terminer mes encours super bien avancés, il y a vraiment moyen. Là, je vais laisser un peu sécher la couleur et je reviendrai peut-être dessus dans la soirée, je sais pas encore. J'espère vraiment que tous ces petits partages vous auront plu. J'espère également que vous aussi vous avez fait pas mal d'avancées dans vos projets, en tout cas que vous en êtes content pour cette semaine. Mais le mois n'est pas encore terminé, malgré le fait que ce soit un mois plutôt court, je trouve qu'il passe moyennement vite, et du coup ça nous laisse quand même une semaine pour pouvoir avancer dans les projets qu'on s'était fixés pour ce mois-ci. Du coup je vais vous laisser là, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo, je remercie également les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne dernièrement et je remercie ceux et celles qui sont là depuis un petit moment et qui continuent de me suivre, de laisser des petits commentaires et de me partager également leurs projets. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'à chaque fois vous aussi vous avez fait des petites avancées et que vous continuez à passer de super moments dans vos projets, que ce soit du coloriage ou tout autre loisir créatif. Et j'ai hâte de découvrir ce que vous avez fait pour cette semaine. Je vous fais donc de gros bisous et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Bye!